Le domaine de l'Étila, non loin de Sion, produit la fameuse cuvée des seigneurs, un nouvel assemblage rouge qui remporte tous les suffrages. Alors là, on est clairement sur le fruit, hein. Vous sentez cet arôme de fraises des bois, de litchi et d'abricot. On a aussi une note très florale de myosotis et de cèdre. L'engouement pour ce vin est une excellente surprise pour le propriétaire du domaine, Jean-Quentin Daillère. On l'a lancé l'année dernière, un peu par hasard. C'est Jessica Thibault, notre nouvelle œnologue, que j'ai débauchée pour une petite fortune à la Golden Castle Winery à Napa-Valley, qui en a eu l'idée. Et en fin de bouche, on est sur des saveurs de cuir et de chocolat torréfié à l'anis. Une complexité pareille, c'est juste... c'est unique. Pendant des années, à l'Étila, on a surtout fait des vins de soif, et puis pour les vitres. Mais depuis une décennie, on s'oriente davantage vers le qualitatif. Autrement dit, vers le cher. Je vous en prends 3 cartons. Alors malheureusement, je peux pas vous vendre plus qu'une bouteille. Mais par contre, vous pouvez déjà commander un lot de notre prochain millésime. Alors ça, ce sera une petite pépite. 30 000 bouteilles de la cuvée des seigneurs ont été écoulées l'an dernier. Et le carnet de commandes pour le millésime 2019 est d'ores et déjà plein. À 45 balles la bouteille, je vais bientôt pouvoir me faire greffer une belle paire de roubignoles en platine. Merci beaucoup pour la dégustation. Moi, j'ai un petit vignoble sur la côte vaudoise. Et ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos conseils, parce que depuis quelques années, on a du mal à écouler la marchandise. Merci. Pour mettre au point la cuvée des seigneurs, Jessica Thibault peut compter sur les derniers équipements techniques disponibles sur le marché. Bon alors Jessica, raconte à l'équipe ce que tu fous dans ces bouteilles. Alors là, on est parti sur quelque chose de carrément pas très orthodoxe, hein, avec un mélange de syrah, de cornalin, de pinot, de merlot et un petit peu de raise pour l'acidité. Ouais, en gros, on a pris nos fonds de cuve, on a tout mélangé, on a foutu en barrique pendant 6 mois et le marketing a fait le reste. On a fait un très joli packaging, on a engagé des influenceurs, Laetitia Guarino, Mirko Rocha, et puis on a surtout fixé le prix de la bouteille 20 francs plus haut que la concurrence. Ouais, quand c'est trop cher, les gens pensent que c'est meilleur. Allez, santé! En ce début de mois d'octobre, les vendanges battent leur plein au domaine de l'Étila. Pourtant, cette année, l'ambiance n'est pas à la fête. Je crois pas qu'on va pouvoir retirer grand-chose de cette parcelle. L'oïdium a fait des ravages cet été. T'as pas pulvérisé de la javel? Bah si, regarde, y a plus rien qui pousse par terre, mais bon, ça a pas suffi. On va être emmerdé pour l'assemblage. Bah va falloir trouver autre chose que le pinot, hein. Champignons tels que l'oïdium ou le mildiou, parasites tels que la mouche Suzuki ou la cicadelle, la vigne est parfois mise à rude épreuve. Il y a aussi les dégâts naturels. La grêle, le gel. Cette parcelle, par exemple, elle a été entièrement détruite par un orage il y a 3 semaines. D'ailleurs, faudra qu'on trouve autre chose que la raise pour l'assemblage. Un peu de vinaigre. Oui, bah faudra tester. On va tester. Le travail de la vigne, un artisanat qui doit composer avec les caprices de Dame Nature. Mais déjà tout qui a été vendangé ici ou quoi? Ah non, y a rien à vendanger ici. Quoi, encore la grêle? Non, ici on pense que c'est le loup. Bah faut bien qu'ils bouffent quelque chose, hein. Depuis que les éleveurs surprotègent leurs moutons. Pas sûr qu'on ait assez de syrah pour la cuvée, hein. Bah oui. Pour faire face à ce type d'imprévu et garantir un revenu minimum à l'exploitation, mais aussi pour faire la promotion de ses vins, le domaine de l'Étila s'est lancé récemment dans l'œnotourisme. Bonjour monsieur Dom, qu'est-ce que je vous sers? La cuvée des seigneurs. Et une planchette. Et une planchette tradition, ça roule. Tu mets 6 cuvées des seigneurs, une planchette tradition. Tu peux prendre le budget, ils sont pas d'ici. Et voilà. Et puis ça fait 164. Alors, Merci bien. J'ai pas la monnaie, ça ira quand même. Santé. Bon. Comment on fait pour ce millésime 2019? J'ai fait des calculs là et d'après mes estimations, va falloir qu'on achète du vin clair ailleurs. Mais à qui? À Reva. Non, il est bientôt en faillite. Si on veut racheter son domaine à vil prix l'année prochaine, il faut pas qu'on lui donne de l'oxygène. Bah oui, mais tous les autres vignerons nous détestent. Oui, forcément, par jalousie. Bah oui, bah ils voudront jamais nous dépanner. Merci beaucoup pour la dégustation.
J'ai peut-être une idée. Ouais, Crétini. Bonjour Monsieur Crétini, c'est Jessica Thiebaud du domaine de l'Étila. Vous vous souvenez de moi? J'ai réussi à mettre la main sur 250 hectolitres à 2,60 le litre. 2,60? Mais où ça? J'ose pas te dire. C'est pas de là où c'est valé, mais d'après mes premières dégustations, ça devrait le faire. Et tel quel, sans faire 36 mélanges. Fais-moi goûter. Ok, on y va. Et voilà. Bel équilibre. Ah ouais. Ah mais c'est du blanc. Mais à température ambiante, personne peut distinguer le blanc du rouge. Ah mais à la lumière du jour, si. Et voilà. Avec quelques gouttes de colorant, la cuvée des seigneurs 2019. Après quelques mois en barrique, avec une notice de dégustation bien torchée et un prix en hausse de quelques francs, c'est un honneur pour moi de vous présenter notre nouveau millésime de la cuvée des seigneurs. Issu de grains gorgés de soleil ayant poussé sur de vieux cèpes au faible rendement, récoltés à la main et vinifiés avec une attention de tous les instants, dans des fûts neufs. Je vous laisse déguster. Flexibilité, créativité, audace et réalisme, tels sont les maîtres mots pour une profession qui doit se réinventer en permanence. Alors là, on est clairement sur le fruit. Vous sentez cet arôme de framboise, d'ananas et de physalis. Je vous en prends 3 cartons. 3 cartons, mais avec plaisir. Et voilà comment on transforme un petit vin vaudois en grand nectar valaisan. Eh oui, qu'importe l'ivresse, pourvu qu'on ait le flacon.